Le numéro 222, jeune italien, qui progresse à pas de géant. Andrea Bartolini, Pascal Leray, Alessio Chiodi. Stephen Sword également, le leader du championnat. Il porte la plaque rouge numéro 19. Il a terminé 3e de la première manche. Et puis on espère la concrétisation de Sébastien Pourcel après sa belle 5e place tout à l'heure. On suivra également Andrew McFarlane bien entendu. Et puis Michael Maschio. Michael qui avait connu un premier débat difficile après son mauvais départ. Malheureusement, Maschio n'a pas une très bonne place sur la grille puisqu'il s'était loupé lors de la manche de qualif. Et au Portugal, on le verra, pour partir devant, il faut être positionné à l'intérieur. C'est le cas de Marc de Rivera. À ses côtés, on a aperçu Pascal Leray, numéro 52, 8e de la première manche. Pascal Leray qui est l'un des rares pilotes à disposer d'une 125 de temps, en compagnie notamment de Tyler Rattray, de Jonathan Barragan. Des KTM et 6S très performantes. Le numéro 19, Stephen Sword, qui n'a jamais remporté la moindre manche en championnat du monde. Plusieurs podiums à son actif, mais il aimerait bien aujourd'hui aller chercher cette première victoire. Tout le monde est prêt, le directeur de course, les pilotes. Alors on entend le bruit des petites 125 de temps plus aigu et celui des 250 4 temps. Les hôtesses portugaises sont au rendez-vous et ça va partir donc pour cette deuxième manche MX2. Ben Tonley a remporté facilement la première devant son coéquipier de River et Stephen Sword, qui s'imposera dans la seconde. Nous allons le découvrir avec le départ et le all shot signé Antonio Cairoli sur la Yamaha numéro 222. Mais rapidement, c'est Stephen Sword qui va essayer de s'infiltrer à l'intérieur. Une nouvelle fois, on retrouve un excellent départ d'Alessio Chiodi, numéro 4, d'Andrea Bartolini, numéro 5. Les Français Leray et Pourcel sont également au rendez-vous. Ben Tonley 4e et rapidement 3e. Sword, Alessio Chiodi en seconde position, Ben Tonley 3e. Alessio Chiodi qui est rapide bien entendu, mais il lui manque encore du rythme, un petit peu de physique. Chiodi en 4e position. Stevanini également, l'Italien bien parti. On aperçoit Pourcel, on aperçoit également le numéro 52 Pascal Leray. Et devant Stephen Sword qui va essayer d'imprimer un rythme assez important dans les premiers tours. Le Britannique qui sait qu'il a un bon coup à jouer. Marc de River, lui, a changé de tenue. Il est désormais équipé d'un ensemble jaune, mais il n'a pas réussi un bon départ. Il est assez loin, tout comme Michael Massieu que l'on vient de voir passer avec sa Kawa 71. En tête Sword qui emmène Chiodi, derrière Ben Tonley. Antonio Cairoli, le jeune Italien numéro 222, à la lutte avec son compatriote Andrea Bartolini, Stevanini. Le voilà Antonio Cairoli, auteur de superbes départs depuis le début de ce championnat. C'est sa première année de Grand Prix. Le jeune Italien né en 1985 qui réussit des prouesses depuis le début de la saison. Devant toujours Sword et l'attaque de Ben Tonley qui s'empare de la seconde place. Ben Tonley qui aimerait bien signer son premier doublé de l'année. Pour celle 7e devant Pascal Leray et Garléoc en 9e position. Et regardez, Michael Maschio beaucoup plus loin. Anthony Boissière une nouvelle fois a loupé son départ à 18e, c'est dommage. Anthony Boissière, le pilote PSM Casola Yamaha, qui pour l'instant n'a pas réussi la moindre envolée, alors qu'il a largement la vitesse de pointe pour scorer un top 10. C'est ce qu'il avait fait notamment à Zolder. On suivra donc toute l'année sur Abel Moteur les performances de ce jeune pilote. Devant, en tous les cas, pas de souci pour Stephen Sword qui essaie de s'envoler. Tonley en seconde position. Alessio Chiodi, toujours 3e. Et ensuite un groupe de chasse avec Antonio Cairoli,
Stevanini. Et petit à petit, Sébastien Pourcel qui va faire l'injonction. L'attaque de Stevanini qui vient de prendre le meilleur à l'instant même sur Antonio Cairoli. Les Italiens qui se connaissent bien, et regardez, un bel amorti de la part de Cairoli qui jette un petit coup d'œil et qui double à nouveau son compatriote. C'était chaud d'ailleurs pour le commissaire espagnol qui a failli se faire percuter par Stevanini. On l'a vu. Et voilà Stevanini numéro 66 sur la 250 CRF. Du côté des Italiens, à noter l'absence de Claudio Federici qui a tenté de rouler la veille lors des qualifs et qui est toujours blessé. Claudio Federici que l'on retrouvera bien lors du prochain Grand Prix. Il est le Federici, coéquipier d'Antonio Cairoli chez Yamaha de Carli. Dans tous les cas, dans cette deuxième manche, c'est vraiment une affaire d'Italiens. Alors si devant on a toujours Stephen Sward, devant Ben Tonley, derrière Chiodi, Cairoli, Stevanini. On se croirait quasiment dans une manche du championnat transalpin. L'avantage toujours en tous les cas pour la troisième place. Akiko Chiodi devant Stephen Sward. Tient toujours en respect le vainqueur de la première manche, Ben Tonley. Si les deux hommes en restaient là, il se retrouverait co-leader de ce championnat du monde MX2. Mais c'est Ben Tonley qui s'emparerait de la plaque rouge attribuée au pilote qui occupe le leadership, car le néo-zélandais a remporté plus de manches que Stephen Sward depuis l'ouverture de la saison. Alessio Chiodi toujours troisième, sous la menace de ses compatriotes. On ne l'a pas encore vu, mais Sébastien Pourcel a réussi des chronos épatants. Il est sixième, mais revient petit à petit sur Chiodi, Cairoli et Stevanini. De River, lui, est seulement septième. Pascal Leray en 9e position. Un Marc de River qui a du mal dans cette seconde manche à prendre le meilleur sur les pilotes qui le précèdent. Et puis Michael Maschio seulement 16e. Un Grand Prix difficile pour Michael. Antonio Cairoli numéro 222 à l'attaque. Devant, c'est toujours Stephen Sward qui réussit la course parfaite et qui petit à petit vient creuser l'écart sur Ben Tonley. Regardez, quasiment 4 secondes d'avance maintenant pour l'officiel Kawasaki. Décidément, Sward qui a vraiment beaucoup progressé durant l'hiver, lui qui était parti s'entraîner en Hollande dans le sable notamment, développer cette nouvelle machine. Il a pris confiance en lui, en son pilotage. Et Stephen Sward qui à présent, eh bien, à l'image de Tonley ou de River, fait partie des champions du monde potentiels. Avec un pilotage vraiment très sobre, serein, il ne commet pas de faute. Il est bien préparé physiquement, le Britannique. Le dernier pilote anglais à avoir remporté un titre mondial s'appelle James Dobb. Il y a quelques saisons au guidon d'une 125 KTM. L'année dernière, c'est Steve Ramon, bien entendu, qui avait décroché la couronne. 125. L'année d'avant, c'était Michael Maschio. Et l'année encore d'avant, c'était James Dobb. Retour sur les Italiens. Alessio Chiodi, toujours troisième. Mais attention derrière, le jeune Antonio Cairoli est en train de revenir. Chiodi et Cairoli qui disposent quasiment de la même machine.
250 YZF préparé par le team de Carli pour Cairoli et le team Red Zeta pour Alessio Chiodi. Sébastien Pourcel, toujours 6e, De Ruyver 7e, qui ne trouve pas l'ouverture sur le jeune pilote français. Et Pascal Leray qui a légèrement rétrogradé en 11e position. Derrière lui, attention, Dobb, McFarlane et Maschio, Michael Maschio qui malheureusement va partir à la faute. Maschio obligé d'attaquer fort pour revenir après son mauvais départ et qui ensuite va rentrer au stand. C'est dommage pour Michael Maschio, un Grand Prix à oublier. Un Grand Prix qui sourit en revanche à Antonio Cairoli, le jeune Italien en train de confirmer tout le bien que l'on pensait de lui. Antonio Cairoli, 12e de la première manche et en bagarre pour le podium dans la deuxième. Devant, toujours le duo Stephen Sword, Ben Tonley. Stephen Sword qui a vraiment trouvé la mesure de ce circuit portugais. L'Anglais attaque fort, a trouvé de bonnes trajectoires et il tient toujours en respect Ben Tonley. Attention tout de même, le Néo-Zélandais est revenu à un quart d'heure de la fin. Et vous allez pouvoir le constater par vous-même. Eh bien, Stephen Sword a de la ressource car il va réussir une nouvelle fois à hausser le rythme et à décrocher Ben Tonley. Qui continue de faire le forcing vraiment. Pour l'instant, dans ce championnat du monde MX2, aucun pilote n'a réussi à remporter les deux manches, que ce soit à Zolder ou à Belpuig. Alors, Tonley aimerait bien être le premier à réussir cette performance. Avec les supporters de Ben Tonley, le drapeau de la Nouvelle-Zélande qui est agité à chaque passage du numéro 30. Grosse bagarre devant. Le Stephen Sword est insolite, vous allez le voir. Voilà, Tonley qui tente quelque chose ici à l'intérieur. Stephen Sword résiste. Les deux hommes quasiment au coude à coude dans cette descente. Et finalement, Tonley qui ne trouvera jamais l'ouverture. Il essaie pourtant de varier les trajectoires. On l'a vu ici, et prendre une ornière différente. Il tente des choses, Ben Tonley. Mais devant, il y a un homme en pleine confiance. Il dispose d'une machine également très performante. Il s'agit de Stephen Sword. On encourage Stephen Sword dans le clan de chez Kawasaki. C'est bien parti pour lui. Bien parti également pour Antonio Cairoli qui s'est débarrassé d'Alessio Chiodi. Regardez ce jeune Italien très à l'aise, étonnant de facilité. Il tient en respect Marc De Ruyver qui est petit à petit à trouver ses marques dans cette manche. Un Marc De Ruyver que l'on pensait quasiment intouchable après sa démonstration lors de sa manche de qualification la veille de la course et qui eh bien finalement est un petit peu moins à l'aise que prévu. Marc De Ruyver en tous les cas qui est en train de s'assurer la 3e place de ce Grand Prix derrière Tonley et Sword. Sur le podium de cette seconde manche, il va falloir trouver l'ouverture sur le jeune Cairoli. De Ruyver dans le 4e toujours devant Chiodi et Bartolini.
Marvin Vandel sur la Suzuki est 7e. Sébastien Pourcel 8e qui rétrograde. Malheureusement, Sébastien Pourcel qui va connaître un problème mécanique sur sa Kawasaki et qui petit à petit va rétrograder pour finalement abandonner. Pascal Leray 14e, toujours dans les points, tout comme le combatif Anthony Boissière. Cette grosse bagarre pour la seconde place. On voit vraiment De Roger qui essaie de revenir sur Cairoli, alors que devant, eh bien, Stephen Sword s'est envolé après avoir subi la pression de Ben Tonley pendant quelques tours. Regardez, le patron de cette manche, eh bien, porte le numéro 19. Il s'agit de Stephen Sword. Ben Tonley est lâché, il est second. Une seconde place en tous les cas qui va lui assurer la victoire au général du Grand Prix et lui permettre, eh bien, de revenir à égalité de points avec son rival du jour. Le mécanicien de Tonley qui lui indique ses temps au tour. 1,51. Vraiment grosse performance de Ben Tonley. Qui dispose bien d'un potentiel énorme. Dans ce second débat, il a senti que Stephen Sword était plus rapide. Eh bien, il a fini par abdiquer et assurer cette seconde place dans l'optique du championnat. C'est très bien joué. Nous sommes désormais dans le dernier tour avec Stephen Sword en route vers sa première victoire de manche. Un grand moment pour le jeune pilote britannique. Troisième tout à l'heure, vainqueur maintenant. Stephen Sword qui n'hésite pas à tirer sur les rapports de cette 250 KXF. On l'entend vraiment, il est quasiment au rupteur, sans arrêt. Et ça fonctionne. Il va finalement s'imposer avec quasiment 15 secondes d'avance sur son principal rival du jour. Il devrait servir de déclic vraiment à Stephen Sword. Stevani arrêté au bord de la piste. Derrière, ça n'a pas bougé, toujours Tonley, De Roger, Cairoli. James Dobb qui a réussi une fin de course étonnante, revenu en 5e position. Nous sommes à quelques centaines de mètres maintenant du drapeau à damier et de la délivrance pour Stephen Sword qui gagne donc cette deuxième manche, la première de sa carrière en championnat du monde. Ben Tonley termine second, mais s'impose au général après sa victoire de la première manche. Voici le classement. Sword, Tonley, De Roger, Cairoli, 4e qui réalise sa plus belle perf en championnat du monde. Et mix de Dobb, 5e Bartolini, Carlon, Alessio Chiodi qui confirme que ça va mieux. Marvin Vandel, Tyler Rattray, 10e, une nouvelle fois revenu après un mauvais départ. Manuel Priem, Egarlehoc, Boissière, McFarlane, Leray. Deux autres Français dans le top 15. Jeff Diment en 16e position devant Philippe Hertzmoni, Swanenpoel et Jonathan Barragan qui arrache le dernier point. Et puis malheureusement 27e place et abandon pour